fait tellement longtemps que je vous ai pas vu. Il s'est passé tellement de choses, vraiment, je vous dis, depuis juin de l'année dernière, je crois. Mais en fait, c'est tout simplement parce que j'avais un ballon d'or, en fait. J'avais un ballon d'or, pour celles qui connaissent. De ce truc là qui est un petit peu la suite en fait de la lune de miel. Tu sais, une fois que ça y est, t'as eu le mariage, etc., c'est la suite logique en fait. J'étais enceinte depuis tout ce temps. Je pense que dans cette vidéo, je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé, comment je l'ai vécu moi. Après, c'est pas du tout le cas pour tout le monde. Moi, mon expérience à moi, c'est mon expérience, vraiment. Chaque grossesse est différente, chaque femme est différente, et chaque accouchement est différent, et chaque bébé est différent. Donc, moi, je vais vous raconter un petit peu ma grossesse et tout. J'ai eu un garçon. En plus, ça fait pas très longtemps. C'est pour ça que je reviens vraiment en pleine forme parce que j'attendais vraiment d'accoucher. J'attendais que tout se passe bien avant de revenir sur YouTube. Parce que je voulais pas faire. Et puis, à un moment donné, si je suis pas bien, ne pas faire, etc., etc. Donc là, je pense que je suis revenue vraiment au taquet. Dans cette vidéo, je vais te parler de ma grossesse, mon accouchement et puis de les 4 points qu'il faut savoir lorsque on vient d'apprendre qu'on est enceinte parce que c'est des points qui sont super importants. Moi, je sais que je ne le savais pas, je l'ai découvert, mais si j'avais l'information, ça m'aurait peut-être fait gagner un petit peu plus de temps. Je vais te raconter tout ça et puis j'espère qu'aujourd'hui, tu vas attraper les petites pépites. Dieu a dit, soyez féconds et multipliez-vous. Et c'est vrai que quand on est enceinte, on se pose tellement de questions. Tellement de questions. Est-ce que au niveau du couple, ça va bien se passer? Le fait de prendre soin de quelqu'un, de pouvoir veiller sur sa sécurité, sur sa santé, sur plein de choses, sur tous les plans, le faire grandir, l'élever, etc. On se pose des questions parce qu'on se dit, on est encore jeune et tout, on n'a peut-être pas encore bien profité. Est-ce qu'on ne devrait pas profiter un petit peu plus? Vraiment, c'est vraiment des vraies questions. Il ne faut pas avoir honte de se dire que oui, on a peur que notre enfant sorte avec des malformations. On a peur que notre enfant ne sorte avec des difficultés dès le départ et que ce soit très dur en fait pour tout le long de sa vie. Oui, on pense des fois à nous, mais on pense surtout à lui en fait. Comment ça va être pour lui? Et c'est vrai que voilà, on se pose la question, comment cet enfant-là, on va le sortir de nous? Parce que j'avouerais que l'anneau est quand même tout petit. Et pour qu'il sorte de là, on pourrait se poser la question, ce qui est totalement normal. Mais, gloire à Dieu, la nature, elle est bien faite. Elle est bien faite, donc t'inquiète pas en tout cas à ce niveau-là, ça passera, il n'y a pas de problème. Sachant qu'en plus, moi, je voulais en fait un accouchement physiologique. Ça veut dire qu'en fait, un accouchement où je n'ai pas du tout de péridurale. Hey, j'ai cherché. Mon accouchement s'est passé vraiment de façon différente. Et je remercie vraiment le livre de Lucille Gomez. Vraiment, j'ai lu un livre, mais vraiment, je vous dis, c'est un livre, c'est waouh, quoi. Waouh. Pour quelqu'un qui, c'était la première fois qu'elle a couché, qu'elle était enceinte, je vous assure, vraiment, et même pour des personnes, je pense, à mon avis, qui ont déjà accouché, ça peut leur servir. C'est un livre, mais c'est un sucre. Vraiment, je vous dis, si je pouvais conseiller un livre, je conseillerais le livre de Lucille Gomez parce que c'est un livre, en fait, qui t'explique avec des mots simples, avec des mots de la vie de tous les jours, de façon un petit peu imagée, qu'est-ce que c'est qu'en fait la grossesse et qu'est-ce que c'est que l'accouchement? Comment ça va se dérouler? Qu'est-ce qui t'attend, en fait? Même si c'est vrai que chaque accouchement est différent, là, on t'explique de manière naturelle comment les choses se passent. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que, en fait, j'ai compris surtout comment j'allais vivre la situation de manière physiologique. Par exemple, en fait, elle va détailler, elle va dire, l'accouchement, en fait, c'est un voyage. L'accouchement, c'est un voyage. Ça veut dire qu'en fait, tout au long du travail, tu as plein de choses, en fait, qui se passent. Donc, tu as des contractions qui sont décrites comme des vagues. Tu as des périodes où en fait tu as des périodes de repos, donc en fait c'est aussi rassurant parce que tu te rends compte que en fait c'est naturel et que ton corps il peut accoucher, ton corps il peut sortir un enfant, ton corps il peut supporter la grossesse, ton corps il peut tout supporter tant que c'est ta grossesse en fait.
parce que la nature, elle est bien faite. Et puis aussi, ce qui m'a aidée, je pense, c'est le fait que quand j'ai eu en fait la préparation à l'accouchement, j'ai été aussi suivie par une sage-femme qui est très très calée dans tout ce qui est la méthode Bonaparte. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu. Et puis la méthode Bonaparte, effectivement, ça vient replacer un petit peu cette histoire d'accouchement physiologique avec des méthodes de point de pression, etc., qui te permettent de soulager la douleur. Et après, il y a aussi une autre chose aussi que j'ai vécu, que j'ai trouvé exceptionnelle par rapport à mon quotidien. C'est aussi le fait qu'en fait, tu passes de pudique à nudiste. Vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus le côté intime, en fait. Parce que tu passes devant la sage-femme. Bah, tu dois te montrer. Tu passes devant le gynécologue, tu dois te montrer. Tu passes devant je sais pas qui, tu dois te montrer. En fait, du coup, tu dois tout le temps te montrer. Pourquoi? Parce qu'il y a des examens. On va vérifier en bas si tout se passe bien. C'est surmontable. Même quand on est le pire des pudiques, c'est surmontable. Parce qu'en fait, on se rend compte que finalement, ça devient normal, naturel. Et puis après, du coup, ça s'empire encore. Moi, je trouve cet aspect-là, ça s'empire encore quand tu accouches. Exposition, quoi. Et en plus de ça, les places sont gratuites, quoi. T'as tout le monde qui rentre. Après, il y a aussi une chose, c'est que c'est super important. Moi, tout de suite, quand j'ai su que j'étais enceinte, là, en fait, ma difficulté, c'était de faire la différence entre sage-femme et gynécologue. Parce qu'en fait, tu peux être suivi par une sage-femme et tu peux être suivi par un gynécologue pour ta grossesse. Mais c'est vrai qu'en général, les femmes, en fait, qui ont des grossesses un petit peu plus compliquées, sont suivies, en fait, en général, par les gynécologues. Et les femmes qui ont des grossesses classiques, normaux, sont suivies par les sages-femmes. Peuvent être suivies, c'est plutôt ça, peuvent être suivies. Donc du coup, ça fait que, en fait, en réalité, le gynécologue, c'est un petit peu le docteur et la sage-femme, c'est un petit peu l'infirmière, entre guillemets. Même si en réalité, c'est pas ça. Hein. Mais c'est un petit peu ça. Pourquoi? Parce que automatiquement, par rapport au nombre d'études, c'est pas du tout la même chose. Et même à l'hôpital, à la maternité, lorsque il y a une problématique durant l'accouchement, on appelle le gynécologue. Parce que c'est le gynécologue qui doit prendre les décisions pour pouvoir intervenir. Donc, en fait, c'est vrai que voilà, pendant la grossesse, en fait, tu apprends beaucoup de choses, énormément de choses. Moi, je me rappelle, on s'est beaucoup, mais énormément renseigné parce que moi, j'étais primipare. Ça veut dire qu'en gros, c'est ma première grossesse, donc je ne savais rien du tout. Il fallait que j'apprenne par rapport à la grossesse, il fallait que j'apprenne par rapport à l'accouchement, il fallait que j'apprenne par rapport au bébé. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ça étape par étape. Après, bien évidemment, je me suis rapprochée aussi des personnes qui ont déjà accouché dans leur vie. Mais j'ai un petit peu évité aussi pour ne pas prendre trop d'informations. Parce que trop d'informations, un tel te dit ça. En fait, c'est ça. C'est que tu vas te rendre compte, un tel va te dire ça, l'autre va te dire le contraire, l'autre va te dire l'inverse. Et finalement, tu vas te retrouver, tu vas te dire, mince, finalement, c'est quoi la vérité? Mais en fait, tu te rends compte que tout au long de ton suivi, même des conversations avec les mères, etc., en fait, il n'y a personne qui connaît, en fait. Les gens, ils parlent par rapport à leurs expériences. Ils vont parler par rapport à leur vécu, par rapport au déroulement de leur grossesse, par rapport à leur physiologie, qui est différent. Alors que c'est vrai que toi, en fait, finalement, moi, je me suis rendu compte que, il y a que toi qui sais le mieux ce qui se passe dans ton corps, en fait. Qui sait le mieux, même quand tu vas accoucher, c'est toi qui sais le mieux comment gérer ton enfant. Parce que tu vas sentir s'il n'est pas bien, s'il a besoin d'un truc, etc., etc. Donc finalement, en fait, vraiment, je me dis, j'ai bien fait d'aller chercher des informations sur Internet, vraiment des informations sur des sites qui sont fiables. Hein. Il y a 4 points vraiment à savoir quand on est enceinte. En fait, tu dois le confirmer. Donc, c'est ton médecin ou quelqu'un qui va te donner une ordonnance pour que tu puisses le confirmer. Donc, quand je dis quelqu'un, ça peut être le gynécologue qui te suit en temps normal pour que tu puisses le confirmer avec une prise de sang. Et une fois que tu l'as confirmé, automatiquement, le gynécologue va faire la déclaration et du coup, le message va aller à la CPAM, donc à la Sécurité sociale, etc., etc. Ensuite, deuxième point, c'était donc les préparations à l'accouchement. Les préparations à l'accouchement, moi, je l'ai fait auprès d'une sage-femme qui était spécialisée dans tout ce qui était accouchement physiologique et notamment la méthode Bonaparte que je vous parlais un petit peu précédemment. Des méthodes en fait pour soulager la douleur. Et ce qui est super important aussi à savoir, c'est qu'en fait l'homme, le mari, le compagnon ou le conjoint, il est très très important en fait dans le rôle, il joue un rôle très important pardon dans l'accouchement et puis l'accompagnement.
de la femme, de la future maman. Parce qu'en fait, le père, il est là vraiment pour pouvoir encourager la femme, pour pouvoir encourager la future mère, aussi bien pendant que durant l'accouchement. Un homme, il est là vraiment pour soutenir. C'est lui, en fait, qui a un petit peu le socle mental, au niveau mental. Et c'est vrai que sans ça, je ne sais pas trop comment ça serait passé, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, ça m'a beaucoup, mais énormément aidé. Et c'est vrai que ma sage-femme, après, tu as des sages-femmes qui ont, par exemple, qui ont aussi des compétences pour faire de la sophrologie. Moi, l'une de mes sages-femmes pouvait aussi me proposer ça. Bon, après, c'était libre à moi de choisir ou pas. J'ai pas choisi de la sophrologie, mais après, ça peut être de l'acupuncture, etc., etc. C'est des méthodes qui te permettent, en fait, de pouvoir contrôler, on va dire, la douleur le jour J ou pendant tes contractions. Et autre chose qui est aussi super important, c'est que avec ma sage-femme, j'ai pu aussi faire le projet donc de naissance. Le projet qui me permettait de pouvoir mettre sur papier, mettre sur écrit par écrit mes volontés en tant que mère pour pendant l'accouchement. Ça me permettait par exemple de dire, bah voilà, moi qui voulais accoucher de façon physiologique, je choisis d'accoucher dans un bain, dans telle position ou dans plusieurs positions, etc., etc., etc. Mais il y a une certaine limite parce qu'il y a toujours des urgences, il y a toujours des choses qui font que dans une situation, il y a une urgence qui fait que ce que tu as mis dans ton projet de naissance, c'est pas du tout faisable. Si on doit te faire une césarienne par exemple, on va te faire une césarienne parce que ton bébé il est en danger, on va pas te demander ton avis. Donc, le projet de naissance a aussi ses limites, mais c'est super important parce que ça permet vraiment de faire la connaissance avec en fait le personnel. Puisque tout le long en fait de l'accompagnement, tout le long en fait de l'accompagnement que la sage-femme a fait avec toi, le travail qu'elle a fait avec toi, en fait vous avez pu faire connaissance, ta sage-femme elle te connaît, mais à un moment donné, quand tu arrives dans une maternité, il n'y a personne qui te connaît. Quand tu arrives en mode urgence, que tu es prête à accoucher, il n'y a personne qui te connaît. Donc le projet de naissance justement c'est super important pour pouvoir définir vraiment tes besoins à toi en fait, tes souhaits à toi. Je pense que tu peux trouver aussi des exemples un petit peu de projets de naissance sur Internet si jamais tu as besoin d'avoir plus d'infos. Troisième chose, c'est qu'il faut savoir qu'il faut choisir le lieu d'accouchement. Tu as en fait différents lieux d'accouchement. Et en fait, il faut le choisir, surtout, c'est super important, en fonction si ta grossesse est à risque ou pas. Si il n'y a pas de problème, il n'y a pas de pathologie dans ta grossesse. Parce que par exemple, si vous avez, admettons, une grossesse à risque et que vous accouchez dans une maternité de niveau 2 et que votre bébé, quand il naît, il y a une urgence, je ne sais pas, de réanimation, par exemple, si la maternité n'a pas de service de réanimation, ça va faire qu'en fait, votre enfant va devoir être transféré dans un autre établissement. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment bien choisir. Après, moi, par exemple, dans mon cas, ma grossesse se déroulait bien, je n'avais pas de difficultés et donc du coup, ça m'a permis de pouvoir choisir, de prendre le risque d'être dans une maternité, par exemple, de niveau 2. Même si, en réalité, ma maternité, j'ai découvert que c'était quand même le niveau 3. C'est pas grave, je vais prendre ça parce que j'avais d'autres priorités. Parce que, par exemple, ma maternité me permettait, moi, ma priorité, c'était que mon mari puisse être avec moi. Donc, du coup, ça m'a permis, puisse rester avec moi tout le long du séjour, en fait. Et il a vécu, en fait, du début à la fin. Et donc, ça permet aujourd'hui, par exemple, de permettre à l'enfant, surtout, d'être habitué rapidement aux deux parents. Et ça a permis aussi à mon mari de pouvoir apprendre aussi, à prendre soin de l'enfant. Et que quand je ne suis pas là, en fait, ce n'est pas la panique. Donc moi, je peux sortir, je peux faire des choses. Et lui, en fait, il peut aussi s'occuper du coup de notre fils. Et puis surtout, il y a une chose aussi que j'ai découvert. Il ne faut pas se dire que parce que ce n'est pas un hôpital, que ce n'est pas bien. Parce que j'ai découvert qu'en fait, des fois, il y a des concurrences aussi entre les hôpitaux et les cliniques. Donc, ça ne veut pas forcément dire que quand on entend du bad buzz sur les cliniques, que c'est mauvais. Hein. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement qu'il n'y a pas de bad buzz sur les hôpitaux parce que soit on n'en parle pas. Il y a des gens qui n'en parlent pas, les gens qui ont vécu des situations vraiment très graves, que moi j'ai eu d'ailleurs des retours, et on n'en parle pas. Et c'est pour ça que d'ailleurs, moi ça a joué aussi dans mon choix entre l'hôpital et la clinique, parce que je me suis dit, j'entends beaucoup parler de la clinique, mais pas beaucoup de l'hôpital.
Ça ne veut pas dire pour autant que l'hôpital est meilleur que la clinique. Après, dans les établissements, pour pouvoir accoucher, il y a aussi ce qu'on appelle les maisons de naissance qui sont gérées par les sages-femmes. Après, vous avez aussi la possibilité d'accoucher sur un plateau technique lorsque l'hôpital, par exemple, met à disposition une salle de naissance pour que vous et votre sage-femme qui vous suit en temps normal à l'extérieur de l'hôpital vous accouche. Que ce soit cette sage-femme-là et non pas une autre sage-femme ou d'autres personnes. Ensuite, on arrive au 4e point qui est la recherche de la crèche. Pourquoi? Parce qu'en fait, la crèche, c'est vraiment casse-tête. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a tellement pas de place que du coup, il y a des listes et des listes et des listes d'attente. Donc du coup, c'est pour ça qu'il faut vraiment, dès que vous savez que vous êtes enceinte, il faut demander absolument une place en crèche. Il faut chercher la place en crèche. Moi, par exemple, jusqu'à présent, mon bébé, j'avais fait la demande depuis, donc au moins, ça fait au moins 6 mois, même plus que ça, que j'ai fait la demande de place en crèche. Jusqu'à présent, j'ai encore rien. Vraiment, j'ai encore rien. 6 mois pour vous dire. Il faut savoir que vous avez des crèches et donc des micro-crèches. Du coup, ça fait quoi? C'est que les micro-crèches, en fait, ça va accueillir 10 enfants au total à peu près. Alors que les crèches, les multi-accueils, en fait, va accueillir beaucoup d'enfants. Donc, en fonction de vos préférences, il faut voir si vous préférez, par exemple, que votre enfant soit dans un espace où il n'y a pas beaucoup d'enfants pour qu'on puisse bien prendre soin de lui, etc., parce que c'est ce qu'on se dit en règle générale, bah, pourquoi pas. Après, au-delà des crèches ou des micro-crèches, vous avez aussi des assistantes maternelles agréées par le département qui, cette fois-là, moi, je pense que ça rassure plus le parent de savoir que, ah, tiens, la nounou ou l'assistante maternelle a vraiment une certification et est surveillée et contrôlée aussi par le département, qu'au niveau des risques, c'est un petit peu moindre que si jamais c'était une personne qui n'avait pas de surveillance, etc. Parce qu'on ne peut jamais savoir qu'est-ce qui peut arriver à l'enfant et que du coup, bah, la personne ne nous l'a pas dit. Donc du coup, en fait, l'assistante maternelle agréée, moi je trouve que c'est aussi une bonne alternative, je pense. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé. Je continue à chercher, sachant que je sais qu'au niveau de la CAF, bah, il y a des aides parce que ça coûte hyper cher. Hein, tout ça, tous les moyens de garde, ça coûte cher. Donc, du coup, je sais qu'au niveau de la CAF, il y a des aides. Donc, renseignez-vous au niveau de la CAF et vous verrez combien vous aurez droit. Donc, voilà, je pense que j'ai fait le tour de cette vidéo. Je pense que les 4 points ont été abordés. Bah écoutez, laissez un petit mot si jamais j'ai oublié des choses ou si jamais il y a des précisions à apporter quelque part pour les autres. Et puis, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Ciao, ciao.